Yo tout le monde, bienvenue sur J Connection. Tu veux pleurer? Franchement, j'étais pas bien hier. Parce que j'ai regardé cet épisode hier. Que nous enregistrons le lundi, comme vous le savez. Donc l'épisode sortant le dimanche, fin de journée, je me suis posé tranquille après manger. Je me suis pris 19 claques dans la tête. Ah ça, l'épisode 17 de la saison 3 là. Oh my god. Et j'avais dit quoi la semaine dernière? Tu m'avais dit, tu me dis jamais rien. Tu essaies d'être le plus poker face possible. Tu m'as juste dit, ah bah l'épisode d'après il va être encore plus ouf. Tu m'as juste dit ça, tu m'as rien dit d'autre, t'as rien voulu me dire et je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner? Il est encore plus ouf ou pas? Je sais, en fait, j'en parlais encore ce week-end avec parce que j'étais à un mariage. Je vais pas raconter ma vie, mais on parlait de Shingeki no Kyojin. Et on était tous unanimes sur le fait que cette saison 3 partie 2 arrive à être ouf. L'épisode d'après monte encore. L'épisode d'après encore au-dessus. Et à un moment, tu te dis, mais ça s'arrête quand? À partir de quel moment tu atteins un climax? Parce qu'on en a déjà eu, tu vois. Et là, cet épisode, je me suis dit, mais comment il peut être encore plus ouf que celui de la semaine dernière? Ça. C'était incroyable dans tous les levels. Bah, ce qu'ils réussissent à faire dans ces épisodes-là, c'est que, et même dans le chapitre, puisque les épisodes adaptent très bien les chapitres, c'est qu'ils arrivent en fait à faire un chapitre, donc un épisode, avec son propre climax. Et le climax, c'est déjà pas mal. Et en fait, comme chaque épisode se suit, c'est le principe d'une série, vous me direz, mais là, ça se suit dans un petit laps de temps, ils doivent régler une situation, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est le combat sur plusieurs fronts. Parce que t'as devant le mur, t'as sur le mur, et puis t'as Ashingachina. Et ben, ce qu'ils réussissent à faire avec ça, c'est qu'il y aura un climax global après qui sera au milieu d'un ou deux épisodes, mais un gros climax pour tout l'arc. C'est généralement ce qu'on fait lorsqu'on fait une histoire et qu'on fait une construction par arc. Là franchement, bah, on est dedans, on est plongé, et j'ai beaucoup aimé ça, voilà justement, avoir plusieurs plans. On débute avec justement le bataillon d'exploration qui se fait exploser, il est mort. Décimer le bataillon d'exploration. C'était pas le bataillon d'exploration, c'était le bataillon d'explosion. Ouais, des décimations. Putain. Mais t'as mal au bide, quoi. Tu vois le truc, ils vont, enfin voilà, tu sais que tout le monde joue son va-tout à ce moment-là. T'as pas, personne n'a le droit à l'erreur, personne. Il y en a un qui réussit pas sa mission, il y a tout le truc qui est niqué. Et en fait, c'est pour ça que t'es sous tension. Donc pour revenir à ce que tu disais, ton bataillon, ça commence, ils se font tous exploser. Pas le mien, moi j'ai rien fait moi. Non mais tu te dis, ils se font tous exploser. Ouais, ils sont morts là. Donc première question, je me dis putain, mais combien de temps dans la stratégie sont-ils censés tenir pour permettre à Levi, qui lui est sur le plan B, d'arriver au macaque? Et il arrive juste à temps, enfin non, il arrive pas à temps, mais il arrive vraiment au bon moment, parce que après peut-être que Sig, donc le titan bestial, aurait mis un autre plan à exécution, on sait pas quoi. Peut-être qu'il aurait manœuvré, donc ils auraient bougé, ils auraient détalé, du coup ça aurait cassé la formation avec tous les titans alignés comme ça, vu que le bataillon d'exploration était explosé. Et il arrive juste après qu'il soit décimé. Ah, au bon moment. Une minute après, c'est fini. Ah ouais. Et quelle arrivée. Et il y a un truc. Je veux dans les commentaires, s'il vous plaît, un hommage à l'animation de cet épisode. Justement, il y a quelqu'un qui a rendu hommage sur Twitter à l'animateur qui a fait la séquence précisément où Levi démonte totalement, il le démonte totalement, le titan bestial. Et c'est Arifumi Imai, l'animateur, voilà. Merci d'ailleurs à la personne qui a fait le tweet pour permettre de rendre hommage à cet animateur. Le studio 8 Studio, donc, qui anime les épisodes de Shingeki no Kyojin, fait du travail incroyable. Je crois même que c'est les meilleures animations toute la saison 3. La première partie ou la deuxième de tout Shingeki. Et pourtant, c'est une série avec des animations à chaque fois. J'étais sur le cul de beauté. C'est-à-dire que t'as eu tout. T'avais de l'émotion, de l'intensité. Ça montait crescendo pour arriver à un climax, dans des climax. C'est un truc de malade. C'était magnifique visuellement. La réal était ouf. Tu vois, t'as toujours cette perspective. J'étais incroyablement pris dedans. Et cette scène de Imai, il m'a mis en PLS, je te le dis. Il t'a mis en PLS. C'était... Mais... tu vois, en soi, c'est horrible. Tu vois, il se fait découper. Mais qu'est-ce que c'est beau graphiquement. Tu vois, l'effet de vitesse, le sort qui gicle, il se fait découper.
ces jeux sur le regard, la colère de Levi, après on revient sur le... C'était mais de l'action intense, tu Je te vois. rappelle, la semaine dernière, tu te doutais, tu disais putain, le titan bestial, comment ils vont l'avoir, ça va pas être une masse à faire, etc. Ah mais là, Levi, il m'a fait... Là, il a une Des- boucherie. Mais Levi, il s'est transformé. C'est-à-dire que, tu vois, Levi, il est tu vois, un peu nerveux comme ça, mais il est dans la retenue, tu vois. Là, il s'est lâché, le gars. Quand il se lâche, Bah, il a compris que le bataillon est explosé, et ruine et tout ça, donc là, il était vénère. Hein. Ah, il l'a démembré, dépecé, incroyable. Même si, de toute façon, il n'a pas compris ce qui lui Il arrivait. n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il a vu le truc arriver de tous les côtés, et il était tellement précis, agile, adroit, tout ce que tu veux dans ses mouvements, tu peux rien faire. Un mec comme ça, tu pouvais rien faire. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé quand il y a des flashbacks en parallèle où il disait « Méfie-toi d'un gars, c'est Levi, il faut que tu t'en méfies, parce que lui, c'est un ouf. » Là, je crois qu'il le constate. Ouais, et il a compris un peu tard. Il fait c'est ce mec-là quand il a le truc, la lame dans la bouche, tu vois. Donc merde, ah merde. Là, il a fait ah merde. Ah ouais, donc merde. t'arrives à un point culminant de l'épisode, l'épée dans la bouche, et là, je sais pas combien de fois je lui disais en off, j'ai dit dans cet épisode, mais c'est quoi cet épisode? Au moins 5 fois dans l'épisode, j'étais là, mais putain, c'est quoi cet épisode? Et là, tu te dis, mais il va se passer quoi? Ça y est, on en a eu un, il va se passer quoi? On retourne de l'autre côté, là où Armin et Hanshi, Sacha, Eren, etc. Bref, ils essayent avec Mikasa. Alors Hanzi n'est pas là. Hanzi arrive en toute fin d'épisode et tu croyais que elle était morte. Parce qu'on sait toujours pas son sexe dans le manga, c'est pas possible. Ça. Mais disons que je l'inclus parce que moi, là, vu ce qu'elle a fait, je l'inclus. Mais on va y revenir après. Donc bref, il y a toute cette deuxième partie du bataillon qui est donc face à Bertholdt cette fois-ci et Reiner, donc dans les rues de Shingashina. Et là, tu te dis, c'est deuxième problématique. Parce que là, maintenant, ok, en extérieur, ça commence à avoir une sensation de maîtrise, mais en intérieur, pas tout à fait. Bah, ouais. Donc, tu te dis, comment on va faire? Et là, tout le monde, comme nous-mêmes, hein, on s'était reposé un peu sur Armin, on s'est dit, comment on va faire? C'est quoi le dos? Encore une fois, Armin fidèle à lui-même. Il a un sens de l'analyse et de l'observation, ce gars, c'est ouf. Et il observe que ce titan colossal s'amenuise dans sa corpulence. Et il en déduit que... Qui s'est ramassé, quoi. Bah, il en déduit du coup, effectivement, qu'il consomme beaucoup plus d'énergie, forcément, puisqu'il fait des dizaines et des dizaines de mètres. 60 mètres. Donc beaucoup plus d'énergie que quelqu'un comme Eren. Il se fait des plans. Il se souvient que Eren était fatigué au bout de autant d'essais de calcification. 3 essais. Voilà, donc il se dit... Je vais être dans les chiffres aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà, il va être dans les chiffres. Généralement, c'est l'inverse, mais là, je te laisse les chiffres. Moi, Donc tu te dis, putain, il analyse tout. À une rapidité en plus, parce que nous, on le voit... et c'est ça aussi qui est super impressionnant, c'est qu'ils prennent le temps de développer dans l'épisode. Mais imaginez qu'en vrai, ce passage, il est très rapide pour eux, en fait. Ça passe vite, tous les trucs à synchroniser en même temps. Donc il pense hyper vite, et il met un plan en place. Et là, tu te dis, beau gosse. Déjà, tu te dis, beau gosse, il a trouvé un plan. Bah à la fin, tu te dis pas beau gosse. Mais, ouais, bah avant la fin. Avant, tu te dis Mais bon, tu sais beau pas. gosse, mais avant la fin, où tu Mais sais c'est ça qui était ouf, c'est qu'il met un plan, etc. Il en parle à Eren, etc. Il arrive à le réveiller et tout. Tu te dis, qui s'y a remonté? Pourquoi il fait des sortes de au revoir mais qui sont pas des au revoir? Tu te dis, il va ce qu'il... Mais non, il va pas mourir. Moi, franchement, hein, jusqu'au moment où il meurt, pour moi, il mourrait pas. Hein. Je vous le dis, il mourrait pas. Et donc, t'es dedans, tu te dis, ils ont mis un plan en place. Donc, le bataillon se redivise en deux. T'as ceux qui vont s'occuper de Reiner et ceux qui vont s'occuper de Bertholdt. Donc, on va rester sur Bertholdt. Et là, tu te dis, il y a un plan qui est mis en place et t'as Eren qui se pète la gueule. Et là, je me dis, putain. C'est-à-dire, en fait, ça faisait partie du plan, mais jusqu'au moment où tu sais pas, enfin, que tu découvres que ça en est parti, je me suis dit, putain, mais non. Mais c'est pas le moment de se péter la gueule, putain. Tu vois, mais je me suis dit ça, tu vois, j'étais pas bien. Le truc qui descend, etc., machin. Et là, le titan colossal qui commence à faire barbecue. Je me suis dit, putain. Je me suis dit, il va crever. Mais j'ai eu un espoir. Parce que je me dis, ça va, il est pas trop chaud. Enfin, pas trop chaud aussi, Armin était chaud, mais je veux dire, la chaleur dégagée était pas trop chaude, puisque on se dit, tu vois, Armin il résiste. Donc il avait raison dans sa théorie. Mais c'était sans prévoir qu'il allait intensifier. En fait, il s'auto-mutile, le titan colossal, il brûle sa chair, à part. Et on découvre justement un truc hyper intelligent, encore une fois, il fallait y penser, que pour rester accroché au titan colossal, il fallait viser les os. Ouais. Et là, tu te dis, putain. Parce que justement, il perd en masse musculaire, donc elles font aussi sa masse Ouais, c'est ça, musculaire. il se consume.
Et tu te dis, putain, mais il fallait y penser. C'est-à-dire que t'es tellement dans la terreur de ce titan colossal que parfois t'en perds ton sang-froid et un sens de l'analyse, qui en soi, c'est bête. Mais je crois que jamais, depuis le début, je m'étais dit, mais pourquoi il vise pas les dents? Jamais j'y ai pensé. Et quand je l'ai vu agrippé avec son grappin là dans ses dents, je me suis dit, putain, mais c'est intelligent en fait. Mais pourquoi on n'y a pas pensé? Enfin, tu te dis pourquoi? C'est tellement logique. Et bref, tout se met en place. Et là, tu vois, en parallèle du fait qu'il est en train de se faire calciner, tu vois que Eren, lui, il a calcifié le mur. C'est en fait un leurre. Tu te dis, putain. Et là, tu vois Eren en mode... Pas en mode titan. Ah là, il est en mode beau gosse, tu vois, bataillon. Ça m'a fait plaisir de le retrouver justement... plus au travers de cette consistance de titan, mais vraiment d'humain en tant que tel. Et il lui nique sa mère. Il a des puces aussi. Il a dégommé. Il a dégommé. Et bon, bah, Armin... PLS. Hein. Tu t'attends pas à ça. Tu peux pas t'attendre à ça. Jamais. À aucun moment dans Shingeki no Kyojin, tu peux t'attendre à ça. Et je me suis dit... en fait, je me suis dit c'était un mal nécessaire, tu vois. Mais le nombre de sacrifices qu'il a fallu pour... gagner cette bataille. On n'a pas gagné la guerre, on a gagné cette bataille. Parce qu'effectivement, de leur côté, on avait Mikasa, on avait Sacha, on avait... c'est Jean, c'est ça qui était là Jean. Ouais. Et et Connie, donc ils sont 4, qui doivent s'occuper du coup de Reiner, et ils n'ont que 3... comment ils appellent ça déjà leur Des truc fusées. Ouais, leur fusée, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai plus le mot en tête, enfin bref. Pour maîtriser Reiner. Ça aussi, tu dis, mais il y a personne qui a droit à l'erreur dans cet épisode, c'est quoi laissez-moi respirer. Et ils mettent un plan en place, ils lui paralysent dans la jambe, en gros, le mouvement, du coup, il est à genoux, forcément, puisqu'ils ont explosé l'arrière de sa jambe. Et ils décident, en gros, de péter les 2 côtés de ses mâchoires pour qu'il soit mâchoire béante et, du coup, atteindre l'intérieur, la nuque, mais pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. Ce qui est intelligent, parce qu'à chaque fois, on les voit lutter contre les titans, passer par derrière. Mais contre le cuirassé, qui a justement une armure qui recouvre presque intégralement son corps, bah, c'est compliqué à moins d'exploser son truc. Et t'es pas sûr, avec seulement 3 fusées, là on va appeler ça comme ça, de détruire justement la nuque et de pouvoir ensuite l'atteindre. Donc là c'était une bonne stratégie justement avec 3 fusées de détruire Bim Bim et la dernière qui... C'est intelligent. Ouais, c'est ça. Du coup il y a un des 2 côtés en gros de la mâchoire qui est pas attaqué, en gros qui est pas touché. Donc il se retrouve avec une ouverture, mais du coup impossibilité de rentrer. Tu dis c'est pas possible. Mais Mikasa déterre, elle veut y aller quand même. Et là, au dernier moment, il y a qui revient. Qui revient. Anchi, elle arrive, elle le plante de l'autre côté. Tu fais c'est quoi, il y a quoi le dos? Bam, ça pète, mâchoire qui tombe. Mikasa qui direct va dedans. Et là, tu te dis putain, ça, ils vont le savate. Et là, plantage de la dernière fusée, la fusée de truc, on va l'appeler ça comme ça, de l'espoir. Il se fait enculer, mais comme une merde. Ça fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et là, tu te retrouves avec le plan final où on a d'un côté Eren qui tient la carcasse de Bertholdt. Bon, il est vivant, hein, donc c'est pas tout à fait une carcasse. Ouais, enfin, c'est ce qu'il en reste. Ouais, il est coupé. Quoi. On a Mikasa et compagnie qui détiennent Reiner. Et on avait Levi qui détenait la carcasse de Sig, mais t'as ce putain de titan à 4 pattes là, cette espèce de checheux là comme ça qui fait ici titan moi comme ça, qui vient récupérer Sig et il se barre, laissant Levi en PLS, qui du coup est obligé de refaire front aux titans qui ont été envoyés par Sig, malgré que le gars il est démembré de partout. Parce qu'il a totalement annihilé un côté, en fait, Levi, celui par lequel il est arrivé. Mais Sig étant au milieu, il restait forcément un côté qui n'avait pas été attaqué. Et c'est ces titans qui se dressent devant Levi, et quand Levi est face à eux, à un moment donné, moi je me suis dit, putain, on dirait qu'il perd espoir le mec. Et en fait, non, il lâche ses lames, il pense à Erwin, et là justement il se vénère de plus belle, et tu dis là c'est le Levi qu'on connaît. Et là on le voit de loin, on le voit savater tous les trucs, etc. Et tu te dis, va-t-il réussir à intercepter Titan 4 pattes? Ouais, Titan 4 pattes qui s'appelle le Titan Charrette. Le Titan Charrette. Ouais, en fait, dans le fond, c'est pas logique. Moi j'ai envie de l'appeler Titan Casse-Couille. Titan Casse-Couille. Va pour Titan Casse-Couille. Titan Vinasse, parce qu'il y avait... les caisses de vin. Mais toujours est-il que Sig, on s'attendait pas à ça. Putain, il s'est fait
annihiler ça à sa mère, le mec. Mais si, qui Il m'intrigue. finit à poil comme ça, avec les bras coupés dans la bouche du titan charrette. Mais il m'intrigue en fait. Mm. Parce qu'à un moment donné, il parle de son père, si je dis pas de conneries. C'est vrai qu'il parle de son père à un moment Donc donné. tu te dis pourquoi tu parles de ton père. Après, à un moment donné, quand il voit la détermination de toute l'armée qui va au suicide en fonçant vers lui, tu vois, il en pète ses caillasses, où il dit en gros, tiens, je perds mon sang-froid. Et dans son discours, il se dit putain, vous avez rien compris en fait à ce qui se passe réellement. Vous allez finir par détruire l'humanité jusqu'au bout parce que vous allez faire que des opérations suicides, il restera plus personne. Puis tu vois, le mec il se reprend, il fait bon, allez, c'est bon, on continue la mission. Tu t'es dit, mais mec, pourquoi vous avez tous des doubles personnalités comme ça, où t'as un plan, tu veux sauver les gens, enfin, dans ton discours, t'as l'impression qu'en fait, c'est pour les sauver que tu fais tout ça. Nous, on n'en sait encore rien, enfin, peut-être que toi tu sais, mais moi je sais pas pourquoi. Et de l'autre côté, tu les décimes. En fait, tu vois, là, t'es dans un moment, tu te dis pourquoi décimer autant de personnes. Il a parlé du roi aussi qui leur a enlevé la mémoire, il a souligné ça. Ouais, et j'ai besoin de réponses. Ouais, parce que Rod Reis, on sait qu'il détenait le pouvoir du roi, justement, il y avait un lavage de cerveau, et c'est ce qu'on avait compris justement dans la saison précédente, ou même dans les épisodes de la première partie de cette saison. Et là, il fait quoi ça? Donc tu te dis déjà, il sait ça. Et je sais pas, il lâche ça au moment où t'as le bataillon qui fonce et qui les décime totalement. Ouais, t'as envie de dire pourquoi ils leur ont fait un lavage de cerveau, quoi. T'as l'impression qu'il dit s'ils avaient tous connaissance de ce qui se passe réellement, ils seraient pas en train de me foncer dessus. T'as l'impression qu'il sous-entend que la connaissance changerait totalement la donne. Mais tu sais pas la mission qu'il mène en fait à la base. Tu sais pas pourquoi ils sont obsédés par l'axe. Tu sais que c'est un enjeu sur quelque chose, mais quoi? À quoi ça sert réellement dans le fond? Et là, on a des points d'action, mais il va falloir qu'on ait des réponses, parce que... Les réponses, normalement on les a à un moment donné, mais on verra. Ce que je peux dire sans spoiler pour parler du manga un peu, le tout début d'épisode, moi, je l'attendais beaucoup parce que c'était extrêmement choquant dans le manga. Je vous avais parlé du chapitre 79 la semaine dernière avec toutes les morts, les têtes qui volent, les trucs comme ça, les pierres et tout. L'épisode d'avant était auto-censuré, mais d'une belle manière. Hein. Ça arrivait à montrer de manière artistique les morts. Hein. Bon, c'était pas le point de vue artistique qui était souligné, mais c'était vraiment un contre-pied intelligent pour justement pas montrer trop de violence non plus. Même si, évidemment, elle est plus que suggérée, elle est explicite. Dans cet épisode, j'ai eu un petit chouïa quand même au tout début parce que c'est beaucoup auto-censuré quand même. Je m'attendais à ça en vrai. Mais quand il lance les cailloux en tout début et qu'on voit vraiment tout le monde qui se fait décimer en fait, c'est vraiment beaucoup moins violent que dans le manga. L'action est pareille, les plans sont limite pareils, sauf que dans l'animé les plans durent, je sais pas, 0,5 secondes, même pas 0,25 secondes, et il y a de la fumée qui remplace en fait les têtes qui éclatent, les trous, parce que normalement Erwin il a un trou comme ça, je le dis. Il a un trou là, tout là. Ouais, il se fait arracher. Et le cheval, il a un trou dans la moitié de sa tête. Et là, en fait, on voit que de la fumée, donc on se rend pas bien compte. On se dit, ouais, Erwin, il va se relever. Voilà. C'est un peu compliqué. Et les autres, t'as le mec là, je sais plus comment il s'appelle par contre, qui était à fond sur la meuf qui s'appelle Hitch. Hitch, c'est plus facile à retenir que son nom à lui. Marlowe, je crois que c'est Marlowe. Ça ressemble à Marco, mais c'est Marlowe, un truc comme ça. Le mec, on le connaît depuis déjà 2 saisons là. La fin de la saison 2, je crois, on l'a découvert ce mec-là, qui faisait partie des brigades centrales, je crois. Et il est parti dans le bataillon d'exploration. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est un truc comme ça. Et le mec, on avait même vu son recrutement, donc on connaissait un peu ce personnage. C'était même le mec du bataillon là, en dehors des ruines, qu'on connaissait le plus. Et le mec, il se prend le truc dans la gueule, sa tête elle saute. Normalement dans le manga c'est pire, c'est le même plan. Sauf que dans l'anime, tu vois le caillou arriver comme ça, tu vois le caillou là en fait, et il te coupe le plan en fait. Mais t'as compris, il est mort. Dans le manga, en fait, tu vois tous les mecs à côté, t'en as un qui a plus de tête, il est comme ça sur son cheval. T'as lui, tu vois sa tête. D'accord, je regarde. T'as la moitié de sa tête qui part en arrière. Je regarde ce truc. Et du coup, t'es comme ça. Ah ouais. Et ils sont tous décimés quoi. Et puis t'arrives devant le titan, il est là avec ses cailloux, ce fils de pute. Et après tu passes sur Levi. Donc tu passes d'une émotion à une autre, mais c'est un truc de malade. Dans l'anime c'est très bien fait, c'est un très bel épisode. Mais il y a eu ce petit passage, quand tu lis le manga avant, tu te dis, bon tu comprends, hein, c'est un animé, et souvent la plupart des animés s'autocensurent. C'est vrai que c'est...
Il y a une côté frustration quand tu sais ce que ça aurait pu donner, quoi. Oui, mais après l'épisode est magnifique, hein. L'épisode est magnifique, tout le passage, même la fin et tout. Le passage de la fin est extrêmement fidèle, il me semble, au manga, avec Armin, le sacrifice. Je me demandais aussi, parce qu'il était accroché, et je le voyais pas brûler en fait. Je fais bah merde, putain, le mec il est dans un truc super chaud et tout, dans une fournaise et tout. Je me suis dit, normalement, à un moment donné, il va cramer ce bâtard. Bon, pauvre Armin, hein, on est désolé pour lui, il est premier, mais je savais ce qu'il attendait. Et je savais plus non plus à quel moment ça survenait. Et là, il y a ça, et d'un seul coup, ça part. Et la réalisation, enfin, comment ils ont amené ça, tu dis, waouh, putain, c'est horrible, quoi, c'est chaud, quoi. Et c'est très. Ouais, c'est fort. C'est fort. Par contre, j'attendais plus une musique grandiloquente sur le passage de l'écroulement du titan colossal. Il n'y avait pas. En fait, je crois que. Je m'attendais à ce que ce soit la fin de l'épisode quand tout. Enfin, le titan colossal tombe. Et quand il y a toute la fumée. Et en fait, on a eu un plan à la toute fin où tu les vois ramener les corps démembrés là, des autres. Et puis ils se mettent là tous sur les toits. De toute façon, cet épisode, dans son ensemble, était exceptionnel. Ouais, incroyable cet épisode. T'as vu un peu le teaser de fin? Ouais, ou pas? j'ai vu le teaser de fin. Parce que j'étais pas très content de ce teaser de fin, moi. Bah moi, sachant pas ce qui va se passer et étant dans la hype, les plans que j'y ai vus, c'est... Ouais, à mon avis, on va peut-être avoir des réponses à certaines choses, on va pleurer les morts, il va y avoir peut-être encore un... Je sais, en fait, je me dis que là, on va arriver à un point où il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. À part la course contre Titan Charrette, normalement, à un moment donné, on est censé poser nos armes et ce qu'il en reste de Bertolt Reiner et aussi, si on arrive à le rattraper, les forcer soit à parler, soit à avoir des réponses. Ou alors après, il y aura la cave, mais... Je me dis, à un moment donné, on va passer sur un autre type de tension, peut-être, dans Shingeki. Parce que là, on a vécu des trucs de ouf, quoi. Donc je me dis... En fait, j'aurais envie de te dire avant, qu'est-ce qui peut être encore plus ouf que ça? Je le dirais plus. Parce que Shingeki, ils sont capables de me sortir encore des trucs plus ouf. Ils sont capables de me faire bouffer, que quelqu'un bouffe un titan, puisse bouffer Reiner ou bouffer Bertolt pour posséder le pouvoir, ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont des transferts machin. Il peut se passer tout et n'importe quoi dans Shingeki no Kyojin. Et il peut se passer aussi que le prochain épisode peut être encore plus ouf que celui-là. Enfin, je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Mais la même lignée. Dans la tension et dans le truc what peut-être. Ouais, peut-être. Il y aura pas, ça sera pas aussi épique, il y aura pas des... Ah, ils sont tous niqués, tu vois bien, donc c'est pas maintenant qu'ils vont sauter sur des murs avec faire des tournoyer dans le ciel avec des trucs. Mais l'épisode prochain, normalement, hein. Moi je l'attends depuis longtemps. Je vous propose qu'on se voit lundi prochain. En attendant, lâche ton like pour Shingeki. Pour nous, pour ce que tu veux, partage cette vidéo, abonne-toi surtout et Susume. Sume. Voilà. Matane. Susum. Susum.